Quand est-il opportun de faire un doctorat? Est-ce qu'on peut faire un doctorat directement après un master? Est-ce qu'on peut faire un doctorat en ayant déjà derrière soi quelques années de carrière professionnelle? Est-ce qu'il est opportun de faire un doctorat en fin de carrière ou carrément à la période de la retraite? Toutes ces questions, ce sont des questions que vous me posez régulièrement, quelle que soit votre situation, vous avez toujours une petite inquiétude sur est-ce que c'est le bon moment pour le faire par rapport à mon parcours en fait, au niveau professionnel et au niveau des études supérieures. Donc, je prends quelques instants pour répondre à cette question très brièvement parce que ça va être très facile et très clair. En fait, si vous sortez de master, eh bien, vous pouvez tout à fait enchaîner avec un doctorat. C'est très courant de le faire lorsqu'on a déjà en tête un projet à la sortie des études. Vous pouvez tout à fait interrompre votre carrière professionnelle le temps de faire un doctorat si au bout de quelques années vous avez envie d'autre chose, si vous avez un regret du fait de ne pas avoir fait de doctorat à la sortie des études. Enfin voilà, il y a énormément de situations différentes. C'est toujours opportun de le faire quoi qu'il arrive, que vous soyez à la sortie du master, en plein dans votre parcours professionnel, que vous soyez en fin de carrière ou que vous soyez à la retraite. Il y a de tout. Il y a tous les ans des personnes dans ces 4 situations qui s'inscrivent et qui s'en sortent très très bien en doctorat. L'avantage quand on a déjà travaillé pendant quelques années, c'est qu'on connaît le terrain de la recherche puisque souvent c'est connecté en fait avec le parcours que vous avez dans un domaine en particulier, un domaine professionnel, donc c'est pas du tout un problème. Il y a aussi beaucoup de personnes qui le font plutôt à la fin de la carrière parce qu'ils estiment qu'ils ont fait un peu le tour et puis ils ont envie de transmettre en fait toutes les connaissances qu'ils peuvent eux avoir accumulées dans leur parcours professionnel pour le mettre au service de la recherche. Ça c'est très intéressant aussi comme proposition. Les personnes qui font des doctorats à la retraite, pareil, il y a toutes sortes de motivations, il y a toutes sortes de raisons qui les poussent à le faire. Ça peut être simplement pour un passe-temps, ça peut être simplement par envie, pour s'occuper, ça peut être comme pour les personnes qui sont en fin de carrière, de transmettre des choses qu'ils ont pu apprendre, qu'ils ou elles ont apprises pendant leur carrière professionnelle. Si vous sortez de master, vous allez être forcément confronté à des questionnements professionnels que vous n'avez peut-être jamais rencontrés auparavant, mais c'est pas gênant. De toute façon, il faut une première fois à tout. Et de toute façon, c'est très courant de le faire, donc pas d'inquiétude. Quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre parcours, il est opportun de faire un doctorat si vous en avez vraiment le désir et que vous êtes passionné par un sujet et que voilà, vous êtes prêt à y aller. Il faut surtout pas que ça vous freine parce que ce serait dommage en fait de se bloquer pour cette raison-là tout simplement. Donc n'ayez pas d'inquiétude, c'est des choses dont il va falloir tenir compte au moment où vous allez monter votre projet doctoral, des choses dont il faudra discuter aussi avec la direction, le directeur ou la directrice que vous choisirez ou qui sera à même de vous encadrer. Mais en tout cas, sincèrement, a priori, il n'y a pas de blocage particulier à avoir là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura rassuré, que ça aura répondu à la question. Si vous avez besoin de précision, bien entendu, vous savez quoi faire, vous me mettez la question dans les commentaires et j'y répondrai dans les meilleurs délais. N'oubliez pas que j'ai créé un e-book pour les doctorants, c'est un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Je mets le lien dans la description à nouveau, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail afin que je puisse vous permettre de le télécharger. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à demain pour la suite de la foire aux questions. Salut!